Hello, c'est Crispy. Alors aujourd'hui, dans cette petite vidéo, nous allons voir comment déménager des espèces assez difficiles à déménager. Allez, c'est parti! Alors, déménagement de tube en tube d'une espèce un peu plus embêtante, donc une espèce qui va avoir des difficultés à déménager, excusez-moi, toute seule. Donc là, on est sur des Lasus. Donc on est sur des Lasus qui ont leur réserve d'eau, donc vraiment asséchée. Et on va devoir les déménager. Alors, là, je vous dis honnêtement, il n'y a pas de secret. Je vous le dis honnêtement, il va falloir littéralement faire tomber donc toutes les ouvrières et la reine dans l'aire de chasse pour pouvoir qu'elles déménagent assez facilement. Alors, je vous explique pourquoi. Moi, je fais comme ça. Malheureusement, c'est pas une technique que j'aime bien, mais c'est une technique qui fonctionne et c'est une technique pour les Lasus qui est nécessaire. Parce qu'une Lasus est assez bête, désolé de dire ça comme ça, mais elle est assez bête. Elle se laisserait mourir malgré qu'elle a pu l'humidité qu'il lui faut. Voilà. Donc là, on est parti. On va faire ma petite méthode. Je suis vraiment désolé. C'est pas une méthode que j'apprécie, moi non plus. Et du coup, on va la faire là maintenant. Allez, c'est parti. Donc du coup, là, on n'a pas besoin de tube. Donc on a besoin de coton, d'eau déminéralisée, mais on n'a pas besoin de tube. Alors pourquoi? Tout simplement parce que je vais reprendre le même tube. Vous allez voir, vu qu'on va sortir toutes les ouvrières et la reine du tube, on peut réutiliser ce tube-ci pour pouvoir le faire. Allez. Alors, but du jeu, essayez de les mettre tous dans un coin, surtout pour le couvain. Ça sera beaucoup plus facile pour elle. Alors, oui, ça va s'accrocher. Hein. Hop là, la reine déjà est partie. Maintenant, il faut laisser les ouvrières y aller aussi. Alors, une autre technique aussi que vous pouvez avoir, c'est de tourner à l'endroit où elles sont accrochées. Et littéralement, vous les mettez à l'intérieur. Voilà. Alors, ça leur fait pas de mal, hein, vu la hauteur qui tombe. Ne vous inquiétez pas. Et on est un peu obligé. Les Lasus sont un peu embêtantes au niveau du déménagement. Alors, quand vous en avez une, enfin, que vous en avez comme ça, ils ne veulent pas littéralement descendre d'elles-mêmes. Là, le truc, c'est d'aller les embêter un tout petit peu. Voilà. On les embête, on les embête. Elles vont bouger un petit peu. Et là, par surprise, vous les faites tomber. Et là, la plupart du temps, ça va mieux. On recommence l'opération si vous voyez qu'il y en a qui décrochent pas. Alors souvent, on fait ça, c'est pour celles qui sont le long du coton. Voilà, comme ceci. On les embête, on les embête. Elles vont sortir. Par exemple, celle-ci, hop, voilà. Elle s'était accrochée au crochet. Et là, vous les faites tomber. Alors, il faut bien s'assurer, mais vraiment bien s'assurer qu'il n'y en ait plus aucune dans le tube. Parce qu'après, on va retirer le coton. Hein. Alors, je vais terminer comme ça. Je vais terminer cette étape-là et on retourne directement à la création du tube. Voilà, donc on a retiré toutes les fifilles du tube. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire le tube. Allez, c'est parti. On va retirer plutôt le coton que on a juste ici. Donc, première étape. Vous prenez votre crochet. Prenez votre crochet que vous avez là. Hein. Alors, un coton qui va être beaucoup plus humide va être beaucoup plus facile à retirer. Je vous montre. Donc, vous mettez le crochet. Vous allez jusqu'au coton. Hop, vous mettez le crochet. Essayez de choper le crochet en lui-même. Le coton en lui-même. Vous tournez le crochet et vous tirez. Allez.
C'est fait. Voilà, nickel, c'est fait. L'ancien bouchon est retiré. Vous regardez s'il n'y a pas un insecte dedans, enfin une fourmi dedans. Et vous avez votre tube et vous pouvez le refaire. Voilà, allez. Maintenant, je vous remontre comment faire un tube à essai pour une nouvelle colonie. Allez, on remplit le tube. Donc, hop là, on met l'eau déminéralisée dedans. Allez, on va dire un demi-tube. Voilà. Là, on est bon. Là, maintenant, on va prendre le coton. On met en boule le coton. Et on humidifie. Hop, on humidifie bien le coton. Comme je vous ai dit, ça empêche que ça boive la réserve que vous avez mis. Et là, vous n'avez plus qu'à mettre le coton à l'intérieur du tube. Alors, toujours délicat hein, comme opération. Mais voilà. Plus le coton il est serré, mieux ça sera. Voilà. Donc maintenant, plus qu'à prendre le crayon et à le mettre en place jusqu'à la réserve d'eau. Voilà. Et là, vous versez le pot d'eau qu'il y a. Vous prenez le sopalin et vous allez retirer l'eau qu'il y a dans le tube. C'est vraiment pas sorcier, hein. Voilà. Là, on a bien rincé. On essuie le tube à l'extérieur parce qu'il y a toujours eu un peu d'eau. J'en ai fait tomber un peu dans l'air de chasse. On va essuyer avant qu'il y ait une fifille qui se mette dedans. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à mettre le tube à l'intérieur et elles vont y retourner d'elles-mêmes. Donc vous mettez à l'intérieur, vous mettez dans le noir, donc la chambre dans le noir, et vous laissez jusqu'à temps qu'elle déménage. Voilà. Allez, autre cas de figure, déménagement d'une espèce un peu embêtante, ici des Lasus, d'un nid à un autre nid. Alors, comme vous pouvez voir, ici, elles étaient dans un nid building qui est vraiment trop grand pour elles. Mais vraiment, vraiment trop grand pour elles. Et j'ai choisi de les mettre dans un nid de fondation où elles seront beaucoup mieux. Mais vraiment beaucoup mieux. Donc, on a pris une petite aire de chasse, un petit nid de fondation de chez Aestheticons. On va les relier ensemble et on va commencer le déménagement. Alors, tout d'abord, comment relier? Tout simplement, donc vous avez votre nid, vous avez votre aire de chasse. Là, je vais prendre un tube et hop, on va le mettre au niveau du nid et le mettre au niveau de l'aire de chasse. Voilà, donc tout est relié. Maintenant, on va mettre de l'anti-évasion sur l'aire de chasse. Voilà, donc vous appliquez une bonne couche d'anti-évasion. Vraiment une bonne couche d'anti-évasion sur toutes les parties. Alors, au niveau de cette aire de chasse là, vous voyez, il y a des parties qui sont en 3D, qui sont faites en 3D. Donc n'hésitez pas à passer vraiment l'anti-évasion au niveau du haut où la barre en 3D ne va pas. Voilà, donc l'anti-évasion est mise.
Alors maintenant, on va démonter ce nid-là pour pouvoir récupérer la colonie. Parce que comme vous le pouvez le savoir, les Lasus sont très embêtantes pour déménager. Et donc, on ne peut pas trop les laisser faire d'elles-mêmes. Donc moi, la chose que je vais faire, c'est que je vais les récupérer une par une et les mettre dans l'aire de chasse là. Je vous montrerai la manœuvre quand j'aurai démonté, excusez-moi, ce nid. Je vous montrerai la manœuvre que je fais pour récupérer le tout. Allez, c'est parti. Et voilà, j'ai fait le plus facile, démonter l'aire de chasse. Maintenant, on va faire le plus difficile, aller chercher toute la colonie que vous avez au niveau du nid. Donc là, le nid, en fait, se divise en plusieurs plaques. Et il faut faire très attention que vos fourmis ne se retrouvent pas coincées dans les plaques. Voilà. Donc moi, ma méthode que je vais faire, je vais vous faire un petit recul. La méthode que je vais faire, c'est que je vais démonter plaque par plaque en posant la partie que vous avez en face de vous, là, sur le sol. En fait, le truc qui va se passer, c'est que les fourmis en elles-mêmes vont rester en place et je vais pouvoir les récupérer une à une. Voilà. Voilà, donc j'ai retiré tous les boulons du tour du nid. J'ai retiré la zone d'humidification. Maintenant, je vais retirer la première plaque pour pouvoir avoir accès aux premières ouvrières. Alors, je vais essayer dans un premier temps d'attraper les ouvrières que je vois là pour en avoir moins, mais je garantis pas que ça marche. Allez, donc maintenant, je vous reprends au moment que toutes les ouvrières seront dans la nouvelle aire de chasse. Là, vous en avez une qui se balade déjà. Une petite fuyarde. Elle est déjà dans l'aire de chasse, là. Elle est en train de prendre ses marques. Alors, espérant qu'elle fasse déjà l'état des lieux pour guider toutes ses petites sœurs. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Et voilà, donc toutes les petites ouvrières sont dans la nouvelle aire de chasse. Alors tout s'est très bien passé. J'ai pas spécialement galéré, je pensais galérer beaucoup plus. Sachant que c'était de la Lasus, hein. Mais littéralement, je n'ai pas galéré, elles ont été super gentilles. Alors, on va faire un petit tour. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a quelques ouvrières avec du couvain. La gine qui est juste là. Et ça commence même à explorer. Je sais pas si vous allez les voir, si on les voit bouger. Ça commence déjà même à explorer le nouveau nid. Alors, j'espère qu'elles vont déménager, qu'elles vont y aller assez vite, mais vraiment assez vite. Pour l'instant, je leur remets pas à manger parce qu'elles sont un peu trop dans l'aire de chasse. J'ai pas envie d'en tuer là maintenant, hein, je le dis honnêtement. Mais pour l'instant, tout s'est très bien passé. Il n'y a plus qu'à déménager. Voilà donc pour un déménagement d'une espèce un peu embêtante d'un nid à un nid. Voilà comment j'ai fait moi personnellement. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à commenter la vidéo pour me faire monter dans les stats et à partager la vidéo. Je vous rappelle qu'avec le code CrispyMermex10, vous avez moins 10% sur votre caddie chez Aestheticants. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo fourmi. Je vous dis donc à dimanche prochain, 15 h. Ciao tout le monde!